Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Amérique du Sud, côte pacifique, Pérou. Au-delà du grand altiplano vivent les descendants des sujets du grand Inca, les Quechuas, autrefois maîtres d'un immense empire. Voici au fond d'un vallon l'une de ces fermes cossues entourées de huttes misérables, habitées par de riches propriétaires terriens qui maintiennent les Indiens dans un état proche du servage. Les ressources agricoles des Andes sont peu nombreuses. La plus pittoresque et l'une des plus importantes est l'élevage de l'alpaga ou lama porteur de laine. Ces animaux sont à moitié sauvages et lorsqu'une fois l'an on les rassemble pour la tonte, le seul moyen de les capturer est de les attraper au lasso. À cette occasion, les Indiens rivalisent d'adresse, ce qui nous vaut de véritables scènes de rodéo. Comme tous les peuples pauvres, les Indiens sont principalement végétariens. Mais ils profitent de l'époque de la tonte pour choisir les bêtes les plus âgées, les abattre et consommer leur viande. C'est pratiquement la seule que mangent ces Indiens. Il faut bien céder, on ne peut tout de même pas se faire étrangler. Voilà. Plus têtu celui-là. Ou plus craintif. Le centre du village est fait de maisons en pissé, parfois plutôt délabrées. Mais on y trouve une église simple et charmante, car si extraordinaire que cela puisse paraître, certains jours, cette contrée est profondément catholique. Sur la place, une vieille fontaine distribue l'eau potable à la population. Celle-ci est composée, la population bien sûr, d'un mélange de purs Indiens et de métis d'aspect tout aussi misérable. Il est d'ailleurs parfois assez difficile de distinguer les Indiens des métis. On reconnaît ceux-ci à ce qu'ils portent des loques d'origine industrielle, alors que les véritables Indiens, tout au moins les Quechuas, n'utilisent pratiquement que des vêtements entièrement fabriqués à la main d'après de très anciennes techniques artisanales. Ces vêtements diffèrent un peu selon les vallées, mais ont toujours des traits communs. C'est ainsi que les femmes portent une série de jupes superposées les unes au-dessus des autres. Ces jupes laissent voir le genou. Plus le nombre de jupes est important, plus la jeune personne est supposée avoir de fortune. Donc, bien entendu, plus elle a de chances de trouver un mari. Là, pas plus qu'ailleurs, l'humain n'est désintéressé. Ces vêtements sont entièrement fabriqués à la main, ce dont des traditions remontant à l'époque incaïque. La laine de mouton ou alpaga est d'abord filée à la main. Voilà le geste. Les peuples précolombiens étaient d'extraordinaires tisserands et les étoffes que l'on a trouvées dans certaines tombes sont remarquables par la finesse de leur texture et l'art de leur dessin. Une partie de ces traditions se sont perdues, mais aujourd'hui encore, les Indiens savent produire de très belles étoffes. Les fils de laine obtenus par un long travail manuel sont ensuite tissés sur des métiers d'aspect très primitif, jugez vous-même. Mais les tissus qui en sortent, eux, sont de véritables petites merveilles. Ce travail est extrêmement lent, ce qui explique peut-être que cette misérable n'est pas vêtue. Dans ces hautes vallées, la mortalité infantile est épouvantable. Dans la ferme où ont été tournées ces images, le propriétaire avouait que 7 sur 10 des enfants meurent entre la naissance et la fin de leur première année.
Cette mortalité est due à l'usage excessif d'alcool de basse qualité et à l'effet toxique de la coca, et aussi à un total manque d'hygiène. En effet, les Indiens ne se lavent jamais et leurs huttes sont plus que sordines. Les Quechas ont gardé d'ailleurs fort peu de choses de leur ancienne civilisation, quelques techniques artisanales et le goût du travail en commun. C'est ainsi que nous pouvons assister au battage de la moisson par une collectivité d'Indiens. Pour battre le grain, pour le détacher de la paille, les Indiens ne connaissent pas d'autre méthode que celle que leur ont enseignée les premiers conquistadors. Elle consiste à faire piétiner la moisson par un troupeau de chevaux, tournoyant en rond au centre d'un cercle d'hommes, les excitant par des cris et des gesticulations. Lorsque la paille a été longtemps piétinée, un premier groupe de travailleurs commence à vanner le grain ainsi obtenu en le jetant dans le vent. Voilà la seconde opération. Mais afin qu'aucune parcelle de ces précieuses graines ne risque d'être perdue, d'autres hommes poussent la paille un peu plus loin pour la faire piétiner une seconde fois. Voilà la troisième opération. Et à celle-ci succède le vannage définitif, le vent emporte au loin la paille plus légère et seul le bon orge tombe au sol. Le travail est fait avec le plus grand soin et pratiquement pas une seule graine n'est perdue. En une journée de ce labeur aux méthodes primitives, les Indiens ont tout de même réussi à produire 3 tonnes de grains d'orge. Le travail a duré toute la journée et les hommes vont chercher un juste repos. Ce repos, ils le prendront, hélas, en buvant de l'argadiente et en chiquant la coca, ces 2 grands poisons du Pérou, principaux responsables de la décadence de la race indienne. Plus tard, les camions de l'hacienda emporteront vers les grandes villes de la côte l'orge des Indiens. Et après la moisson, la grande ferme retrouvera pour quelques semaines le rythme lent de son existence habituelle. Elle ne s'animera à nouveau que pour la récolte des pommes de terre, que nous voyons pratiquer ici dans une autre vallée, 200 km plus au nord. Les indigènes de cette région portent de curieux costumes, voulant imiter ceux des fonctionnaires espagnols de l'époque coloniale. Ils les gardent en toutes circonstances et même pour travailler, ce qui leur confère une dignité parfaite.
Vous n'ignorez pas que la pomme de terre est originaire du Pérou, mais c'est sans doute dans leur partie d'origine que ces tubercules sont le plus mal cultivés. Le rendement y est de ce fait incroyablement bas. Un gringos, autrement dit un blanc, est passé par là et il a donné des bonbons à ses petits-enfants. Hélas, l'un d'entre eux a été perdu et c'est vraiment pour eux un drame. Ils le cherchent, souhaitons qu'ils le trouvent. Après le travail vient la fête. C'est une simple fête villageoise à laquelle ne participent qu'une trentaine d'Indiens, tous de vrais Quechuas, descendants directs du peuple qui sut bâtir l'empire Inca. Seuls les musiciens sont des métis venus des basses vallées. La fête commence gentiment, on danse, on mange, on boit, l'ensemble dans une sympathique ambiance champêtre. Malheureusement, comme toujours, cela dégénère rapidement en une orgie abominable. Ces Indiens sont honnêtes, travailleurs, hospitaliers. Il suffirait peut-être de peu de choses pour faire d'eux un peuple exemplaire, probablement un léger travail d'éducation. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec Lionel Terret, Tom Deboy et Solange Peter. Montage Pierre-Michel Ray, script Lucette Andréi, son Annick Védy, Claude Gilson, illustration sonore Dominique Paladil.